C'est juste pour mettre un petit truc en ligne avant qu'il y ait cette semaine, suffisamment tôt. Parce que Marlène, elle est partie. J'ai une copine qui est venue exprès. Moi, j'avais pas vu que... Elle vient. Bonjour, alors je dis bonjour en gros comme ça, mais on va commencer par se présenter. Donc, Guit, j'ai compris. Guit, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Donc, je m'appelle Guit Angeli et je travaille à la crèche Bellegarde de Bergerac. Et donc, ça fait à peu près 2 ans que j'ai rejoint le groupe parentalité de Bergerac. Et donc, l'objectif, c'était de se connaître entre partenaires du réseau social et culturel du Bergeracois, de se repérer, de éventuellement monter des projets ensemble. Bien. Il faudra un tout petit peu expliquer ce mot de parentalité à un moment donné quand même, hein, pour savoir vraiment à qui ça s'adresse. Et oui, non, mais très brièvement. Alors, j'ai entendu que vous appeliez Jérôme. Vous êtes qui et vous faites quoi là-dedans? Alors, Jérôme Vernancher, éducateur de rue pour l'association L'Atelier. Et mon association a pratiquement participé dès le départ au groupe parentalité, où ça avait été impulsé par les centres sociaux, avec la CAF comme partenaire, et nous-mêmes et d'autres. Et donc il y a une dizaine d'années. Et effectivement, le groupe, pourquoi groupe parentalité? Puisqu'au vu de l'évolution quand même de nos sociétés, des compositions familiales, la question de la parentalité s'est posée sous diverses formes, en fonction des publics qu'on pouvait accompagner dans le cadre de nos missions. Donc famille monoparentale, famille recomposée, etc. Et donc les professionnels ont souhaité se retrouver autour de cette thématique-là, en sachant aussi que c'était un axe fort en termes de soutien financier aussi pour les partenaires autour de la question de la parentalité. Voilà. Evelyne, je ne sais pas si tu vois. Ah, Evelyne. Bonjour. Si vous me preniez le micro, ça serait bien, sinon je vais avoir une atroce crampe. Qui es-tu, Evelyne? Voilà. Très près, très près. Ah oui, plus près, d'accord. Tu colles au menton. Donc moi je suis Evelyne Sarrazin, je suis travailleure sociale à la Caisse d'allocation familiale de la Dordogne et je suis sur le pôle de Bergerac, sur le territoire de l'unité territoriale Bergerac-Est. Voilà. Et comme l'a dit Jérôme, ce travail remonte à une dizaine d'années de partenariat dont le départ, c'est les centres sociaux de la ville de Bergerac. Et puis est venu, ils ont fédéré autour d'eux donc divers partenaires du Bergeracois, voilà, la CAF, l'atelier, les services de la mairie, de la communauté d'agglomération. Puis ce qu'on peut compléter aussi, donc, c'est que ce travail de partenariat et de réseau s'inscrit dans le réseau d'écoute et d'appui à la fonction parentale, qui est un dispositif national qui date de 1999, je crois, et qui a pour mission de soutenir et d'accompagner les parents dans leur fonction, qui est la fonction parentale, voilà. Et voilà. Donc, par exemple, ici à Bergerac, moi je serais un parent qui a besoin d'être écouté et accompagné. Je fais quoi? Je téléphone à qui et je vais où? C'est toute la richesse de ce groupe. C'est toute la richesse de ce groupe. C'est justement au vu du travail partenarial, chaque structure du coup est à même de connaître le paysage des différents acteurs qui sont concernés par ces questions-là. Donc déjà, chaque acteur peut être accueillant et orienter les gens en fonction de la question spécifique qui les concerne. Donc moi, c'est là où je vois tout l'intérêt de travailler en réseau,
c'est se connaître les uns les autres, de manière à mieux orienter les publics. Donc effectivement, un parent qui peut être en difficulté peut très bien passer par l'espace jeune, qui va orienter sur, je dis une bêtise, mais la maison des ados, qui va aussi penser à l'inscription du gamin au centre social, enfin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je crois que l'important, c'est vraiment de se connaître tous bien, connaître nos missions. On est tous en lien, déjà, avec des publics concernés par cette question de la parentalité, soit des enfants, qui peuvent être aussi en difficulté avec la parentalité de leurs parents, et ou des parents qui aussi ont besoin d'être étayés, d'être aidés, enfin, dans ces missions. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, ce travail en réseau, là, en partenariat, le réseau d'écoute et d'appui à la fonction parentale nous invite à une attention très particulière pour impliquer les parents dans tout ce qui est réflexion et action qui les concerne. Voilà. Donc, notre groupe, on a aussi ce travail de sensibilisation des parents, pour les aider, les accompagner vers la participation au groupe. Et juste une petite question, parce que comme j'ai été prof, je suis un peu indécrottable par rapport à l'école. Vous avez des relations avec l'école en général, les bahuts, les collèges, De par ma pratique professionnelle, oui. Oui, puisque déjà dans le cadre de mes missions de travail de rue, je peux être aux abords des établissements scolaires, collèges, lycées, sans gabardine, bien sûr. Et il est intéressant, que l'école me repère déjà justement pour. Il est intéressant que les. Il est en autonomie. Ouais, ça marche. Donc il est intéressant quand même que les professionnels de l'éducation nationale me repèrent de manière à savoir qui c'est quand même ce monsieur à la sortie d'école auprès des petits-enfants. Et en fait, dans le cadre de mes missions qui sont dédiées, moi, pour ma part, à la jeunesse, les 11-21 ans et plus, et leur environnement et leur famille. Donc ça nous laisse quand même plein de clés d'entrée différentes dans les divers accompagnements qu'on peut avoir. Il arrive quand même que la question de la scolarité soit en tension pour ces jeunes, en voie de rupture ou autre. Et donc on est amené plutôt en lien sur des accompagnements individuels à travailler avec les conseillers d'éducation, les principaux, les profs eux-mêmes, enfin voilà. Bon, ça c'était des généralités sur votre travail en liaison ensemble sur la parentalité sur notre territoire. Mais maintenant, cette semaine de la parentalité qui commence le mardi 10 octobre et qui se termine le 14 octobre par une promenade de comté et une plantation d'arbres à Pombonne. Est-ce que, si j'ai bien compris, Guy, qui est un peu une cheville ouvrière, et puis il manque une certaine Marlène, je crois, qui aurait dû être là, des papillons blancs. Est-ce que tu peux un peu développer ce qui va se passer pendant cette semaine ? Oui, en fait, on fonctionne tous en groupe. Donc, les idées sont venues par nos échanges suite à une conférence qu'on a eue l'année dernière, donc adressée pour les professionnels par l'atelier laïcité de Bordeaux. Donc, on a eu une conférence sur le thème de la laïcité. Donc, ça nous a donné aussi l'idée de partager ce qu'on a reçu pendant cette conférence avec le public du Bergeracois. Et donc, au fil de nos échanges, on a eu plusieurs idées pour un peu animer cette semaine-là de la parentalité. Donc, le mardi 10 octobre, à la médiathèque de Bergerac, il y aura un café philo avec Monsieur Solal, qui est professeur de philo à Mende-Biran, donc sur le thème de la tolérance. Parce qu'au début, on était parti du thème de la laïcité, mais petit à petit, comme le mot est assez récupéré par les médias, et il est aussi victime de préjugés, du coup, ce thème-là, ce mot-là. Donc, après, on a plus étendu nos animations autour de la tolérance, le vivre ensemble. Voilà, autour du vivre ensemble. C'est-à-dire que ça sera dans la droite continuité de la semaine de la fraternité qui a lieu en ce moment. Voilà, tout à fait, ouais. Ça sera une belle continuité. Ouais. Ensuite, le mercredi... Alors, le café philo sera à partir de 18h30. Et ça va durer, il y aura à peu près 3/4 d'heure d'apport théorique et après 3/4 d'heure d'échange avec le public. Et il y aura un petit pot de l'amitié à la fin. Voilà.
Le mercredi 11 octobre de 15h à 18h, toujours à la médiathèque de Bergerac, il y aura une animation avec l'association Jeux Déambules, qui est une ludothèque itinérante. Donc ça sera un atelier parents-enfants à partir de 6 ans pour les enfants. Donc ça sera la création d'un dictionnaire du vivre ensemble. Donc un atelier créatif parents-enfants avec des collages et un moment de convivialité entre parents et enfants. Animé par Myriam, qui fait partie de l'association Jeux Déambules. Voilà. Ensuite, le jeudi 12 octobre, de 9h à 12h, donc ça sera au centre social La Brunetière. Il y aura une animation, donc là menée par Lucie Quentin. Ça sera un atelier parents-bébés autour de la langue des signes. Donc c'est le concept Signe avec moi. Donc adressé pour les bébés. Donc c'est certains mots-clés issus de la langue des signes française qui peuvent être associés au langage pour faciliter la communication avec les bébés. Avant que l'accès à la parole soit possible. Voilà. Et pareil, le jeudi 12 octobre, donc une autre animation à 18h. Donc là, ça sera au Bige, à l'espace jeune. Ça sera une projection de débat animée par Jordan Boisserie. Donc, autour du thème « Vivre ensemble, pouvoir être soi et savoir être ensemble ». Donc, c'est plus pour un public ado et jeune adulte. Et il projette quoi? Un reportage, et après il y a également une sensibilisation autour de la pratique des réseaux sociaux. Voilà, de ce que j'ai retenu. Parce que ça me fait penser que je crois bien que le mardi soir, il y a au cinéma grand écran une projection de court-métrage réalisé par les ados, cette projection qu'on a déjà fait. Alors là, je change de chapeau, je prends le chapeau de l'association Tapage, qu'on a déjà fait les 2 années précédentes avec le Bige. Et bon, je suis un peu désolée qu'on ait mis ça en même temps que le Café Philo, qui débordera certainement sur la soirée court-métrage des ados, quoi. Mais bon, on peut partir à 20h moins 5 du Café Philo pour aller au grand écran voir les courts-métrages des jeunes. Il faut savoir également que, en tout cas pour notre part, et d'ailleurs on citait Marlène Sadler, des papillons blancs qui portent en tout cas le dossier REAP justement au niveau des finances. Et en tout cas, on a systématiquement chaque année, on a une contrainte liée aux dates puisque c'est une semaine nationale. C'est ça. Ouais. Et donc on se greffe là-dessus de manière à, je dirais, remplir les critères d'éligibilité au dossier. Voilà. Pour être précis. D'ailleurs, moi j'avais eu en tant que Tapage de nouveau un coup de fil d'une jeune... Non, elle s'appelle Gandossi. Une fille qui est au papillon. Non. Une jeune fille qui travaille au Papillon Blanc, qui s'occupait aussi de la semaine de la parentalité. Vous la connaissez sans doute, mais le prénom m'a échappé. Qui aurait voulu que Tapage programme un film sur le thème pour le faire rentrer dans la boîte aussi. Seulement, nous, au Tapage, on est obligé de faire la programmation 3 mois à l'avance. Donc, je lui ai donné quelques idées de films, mais c'était trop tard aussi pour vous, je suppose, parce qu'il fallait bien trouver un lieu aussi. Mais pour l'année prochaine, nous, on serait tout à fait d'accord pour programmer un film un des soirs de la semaine en question. Ça peut être une super idée pour l'année prochaine. Voilà, mais il faut y penser. Si c'est toujours en octobre, il faut que nous, on ait les dates en juin, parce qu'on fait la programmation du premier trimestre début juillet. Voilà. Alors, je te repasse la parole pour la suite du programme. La suite du programme. Donc, la finalité, ça sera le samedi 14 octobre. Donc, rendez-vous au marché de Bergerac, donc toute la matinée du 14 octobre. Il y aura une distribution de Préjugix. Préjugix, c'est un médicament anti-préjugé qui a été conçu par une association de Villeneuve-sur-Lot qui s'appelle OS Association et qui a conçu un concept pour
faire parler autour des préjugés. Médicaments anti-préjugés. Voilà, médicaments anti-préjugés. Donc il y aura une distribution de boîtes gratuites sur le marché. Et le samedi après-midi, à partir de 14h, donc il y a un rendez-vous à côté de la guinguette de Pombonne. Il y aura une balade animée par les enfants du pays de Bélémas. De Bélem, pardon. Et il y aura, suite à cette balade animée, la plantation d'un arbre de la solidarité, suivi d'un goûter offert. Ponctuer la journée, voilà. Ça sera la finalité de la semaine. Bon, eh ben, ça me paraît tout à fait complet. J'espère qu'il y aura plein de monde et que ça marchera. Et merci beaucoup. Merci.